Et vous avez le don d'attirer l'attention. Votre capacité à flirter avec plusieurs hommes à la fois doit être applaudie. Même Argus, qui n'a jamais été attiré par les filles, en fait partie. » D'une voix mécontente, Syl prit la parole. « Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas du tout ma faute. Il est évident que ce sont les hommes qui me draguent. » Bella s'indigne. « Maîtresse, vous ne pouvez pas gâcher l'image. N'oublie pas que tu es la méchante de ce roman qui est amoureuse du personnage principal. » Lolo apparut à côté de la jeune fille. Bella n'eut d'autre choix que de suivre ses instructions. « Monsieur Syl, de quoi parlez-vous? Tu es la seule personne dans mon cœur. En fait, je t'ai secrètement espionné. » Bella fait le portrait d'une jeune fille stupide et amoureuse. « Tu dis que tu m'observes? Et moi qui croyais que tu te remplissais l'estomac. » Ciel observa la jeune fille pendant quelques minutes. Elle ne le regarda pas une seule fois. Toujours une femme menteuse devant lui. « Réponds-moi honnêtement. Es-tu d'Argus? C'est lui qui t'a ordonné de m'approcher ?» demanda Syl. Bella dut feindre l'indignation. La jeune fille affirmait que ses paroles la blessaient. « Tu dis probablement la vérité en ce moment. Si tu étais l'homme d'Argus, il aurait peut-être alloué plus de fonds et trouvé quelqu'un de plus intelligent. Sachez que vous n'êtes pas mon genre, alors abandonnez. » Ciel regarda la jeune fille dans les yeux. « Peu importe que tu m'aimes ou pas, ce qui compte, c'est que je t'aime, » dit Bella en souriant gentiment. En fait, la jeune fille avait vraiment envie de gifler Syl avec une gifle retentissante. Si ce n'était pas pour la punition qui s'ensuivrait, elle le ferait sans aucun doute. « Alors, laisse-moi voir combien de temps ton affection va durer. Je vous rappelle que mon frère n'est pas du genre à se laisser berner facilement. Si vous essayez de vous asseoir sur 2 bateaux, il ne se laissera pas faire aussi facilement. Je te souhaite donc bonne chance. » Syl chuchota à l'oreille de la jeune fille. Lolo réapparut dans les airs. Il demanda à la jeune fille de se retourner. En se retournant, la jeune fille vit un Argus irrité. L'homme ne cachait pas sa colère. « Je me demande combien de temps il est resté là ?» pensa Bella avec horreur. « Monsieur Argus, vous êtes de retour? Comment ça s'est passé? Tu as gagné !» Bella essaya de feindre la joie sur son visage. Elle était complètement terrifiée par l'expression du visage d'Argus. « Cher frère, tu te trompes. C'est juste que mademoiselle Bella était en difficulté et que je me suis portée volontaire pour l'aider. Après tout, je ne peux pas regarder quelqu'un s'en prendre à Bella, » dit Syl. « Il s'avère donc que c'est ça. Tu n'as pas eu le temps de regarder la compétition parce que l'homme que tu aimais était là. Et tu as probablement pensé que j'allais perdre, » dit Argus d'un ton pensif. « Je vois qu'il commence à faire chaud ici, alors je ferais mieux de partir. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je vous verrai plus tard, mademoiselle Bella. » Faisant un signe de la main à la jeune fille, Syl la salua et se dirigea vers la sortie. Bella le regarda longuement. Elle ne voulait pas être seule avec Argus. « Tu aimes tellement mon frère que tu es prête à lui courir après comme une glu ?» demanda Argus. Comme d'habitude, il prenait la situation à l'envers. « Je n'ai jamais fait autant d'efforts pour une femme. Depuis que je t'ai rencontrée, je surveille mes moindres faits et gestes. Je ne peux même pas te quitter des yeux. Je ne me ressemble plus du tout. Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demande Argus en prenant la jeune fille par la tête. « Je n'ai rien fait. » Bella se rendit compte qu'elle faisait mal à Argus. « Je ne peux plus attendre de réponse. Épouse-moi. Je te promets de te donner tout ce que tu veux. Arrête de regarder d'autres hommes. Reste avec moi pour toujours, » dit Argus en serrant Bella très fort dans ses bras. « Monsieur Argus, qu'en est-il de l'étiquette ?» dit Bella en repoussant l'homme. « Et quand tu as avoué ton amour à mon frère, tu ne t'es pas soucié de l'étiquette » remarqua Argus. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as 2 poids, 2 mesures? Je te le redemande, veux-tu m'épouser » demanda Argus. Bella avait peur de se tromper. Elle n'était donc pas pressée d'épouser Argus. Elle savait qu'Argus, en tant que méchant, était condamné à perdre face au protagoniste. Sa fin est triste. Si elle l'épouse, elle sera tuée en même temps que lui, simplement parce qu'elle est la compagne du méchant. « Lolo, j'ai besoin d'aide immédiatement !» Couverte de sueur froide, la jeune fille se tourne vers son assistante. Lolo lui répondit que le système ne l'aiderait en rien. Elle devra se débrouiller seule pour surmonter les difficultés. « Alors j'épouserai le méchant, et je ferai en sorte qu'il ne puisse pas fuir son amour pour moi. Je profiterai de la ville tous les jours. J'arrêterai d'essayer d'être le chef de famille. J'abandonnerai ma carrière et je prendrai ma retraite.
et je laisserai les missions d'histoire merdique aller au diable. » Lolo tente de calmer la jeune fille. Il lui demande de ne pas prendre de décision hâtive. Lolo admet que le système a réservé de bonnes surprises à la jeune fille. Elle pouvait changer l'intrigue 3 fois. Bella décida de retirer de l'intrigue la proposition du méchant principal. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi mon esprit devient-il vide? Argus de la pensée s'enroula la tête autour de la sienne. L'homme se sentait légèrement étourdi et nauséeux. C'est vrai, j'ai gagné le marquis d'Arundel dans une course de chevaux et je suis parti à la recherche de Miss Bella et ensuite... Argus commença à se souvenir. « Monsieur Argus, je savais que vous gagneriez. Si je vous ai comme professeur, j'apprendrai vite, » s'exclama Bella. « Cette fille n'a besoin que d'une seule victoire de ma part pour reconnaître que je suis fiable, » pense Argus, surpris. « Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu sois la plus brillante de la compétition, » promit Argus à la jeune fille. Dès que le cours fut terminé, Argus partit vaquer à ses occupations. Marquis, quant à lui, suivait la jeune fille comme un homme collé. « Marquis, je suis sûre que vous avez plein de choses à faire. Alors, ce n'est pas la peine de m'accompagner, je peux me promener toute seule. » Bella cacha son irritation. Bella se souvint que dans l'original, bien que Georgie ait reçu le titre de marquis, les nobles le méprisaient toujours. Pour suivre le plan de sa mère, il commença à travailler avec Argus. Il finit par perdre face au protagoniste et mourut sur le trône tant convoité. Bella remarqua qu'un grand carrosse se dirigeait vers eux. Elle écarta rapidement le marquis. « Bella, tu m'as sauvée une fois de plus. Je n'ai rien pour te remercier. Pourquoi pas ma vie? Qu'en penses-tu » Saisissant la jeune fille par le bras, le marquis s'exclame. « Vous plaisantez ?» Bella retire sa main. « Je suis très sérieuse. Maman et moi t'adorons. Si tu m'épouses, je te chérirai. » L'émotion submergea le marquis. « Je suis vraiment désolée, mais je n'ai hérité que du titre. Je n'ai donc pas encore l'intention de me marier. Et je n'ai pas l'intention de le faire dans un avenir proche. J'accepte seulement de prendre un mari dans ma famille. » La jeune fille lui répondit. Georgie s'étonne au plus haut point. Dans l'Empire, il n'était pas d'usage qu'un homme entre dans la maison d'une femme. C'était généralement l'inverse. « Je sais qu'en tant que marquis, vous ne pouvez pas accepter une telle chose. Alors ne me dites plus jamais cela, » dit Bella et se dirigea vers le bâtiment le plus proche. Le marquis suivit la jeune fille. Bella s'était fixée comme objectif d'explorer à fond le palais impérial. Aujourd'hui, elle a décidé de visiter le temple. Pour construire un temple sur leur territoire, il fallait obtenir la permission du pape. Dans le livre original, il était un oracle et prédisait l'avenir. Dans le livre original, le temple et le pape lui-même n'étaient qu'un décor. Ils n'occupent que très peu de place dans l'histoire. Un grand carrosse vert s'arrêta devant le bâtiment du temple. « Voici Flora, la déesse des fleurs. La rumeur dit que c'est elle qui a envoyé ses graines sur cette planète pour nous protéger. L'homme envoyé par la déesse s'appelle le Fils de Dieu. Le pays qui recevra son pouvoir aura le pouvoir sur tout le continent. » Georgie montre l'icône. Un couple marié entre dans le temple et se prosterne devant l'image de Flora. On dit que la déesse exauce les vœux de ses fidèles. C'est pourquoi tout le monde prie avec ferveur et fait des vœux. Le marquis poursuivit son explication. Après avoir appris l'existence du système, Bella commença à croire en divers miracles. La jeune fille se tourna donc vers l'image de la déesse et lui demanda une somme d'argent qu'elle ne pourrait jamais dépenser. « Mademoiselle Bella, il est vulgaire de demander de l'argent à la déesse. En tant que femme noble, vous feriez mieux de changer votre souhait en quelque chose de plus noble qui corresponde à votre statut, » dit le marquis. Bella accepta de changer son souhait. Elle demanda à la déesse de ramener son père à la vie. Tu te moques de moi? Ce n'est pas le bon souhait non plus. Les dieux ne ressuscitent pas les morts. Le marquis commence à se fâcher. Il saisit la jeune fille par les épaules et la frotta légèrement. « Tu veux dire que la déesse n'est pas omnipotente ?» demanda Bella, surprise. « Votre suprématie? Avez-vous besoin de vous occuper de cette fille ?» demanda l'oracle à son subordonné. « Il n'est pas nécessaire d'intervenir pour l'instant. Cette fille est la première à douter du pouvoir du dieu. Va découvrir qui elle est, » ordonna l'oracle. Au bout d'un moment, le marquis finit par s'incliner. L'empereur le fit venir auprès de lui. « Le jour du concours, je ferai en sorte de gagner une médaille sacrée pour vous, » dit le marquis en guise d'adieu et embrassa la main de la jeune fille.
La médaille sacrée est décernée par la famille impériale à la personne qui attrape la plus grande proie lors du premier concours de chasse de l'année. Elle est considérée comme un honneur particulier. Lorsqu'un noble offre une médaille sacrée à sa bien-aimée, il lui assure un mariage heureux. Ciel gagnera la médaille lors de la compétition et l'offrira à Heidi, cimentant ainsi le lien entre eux. Votre tâche consiste à créer une situation problématique. Tu dois faire en sorte qu'il soit plus difficile pour Ciel d'obtenir la médaille. Lolo explique à la jeune fille la tâche à accomplir. « Mange lentement ou tu vas t'étouffer », dit Argus sur son ton irrité habituel. Aujourd'hui, Bella devait prendre son petit déjeuner à la même table que lui. « Si tu aimes la façon dont ces plats sont préparés, je peux envoyer un cuisinier dans ton domaine », suggéra Argus à la jeune fille. « Ce n'est pas la peine !» lui répond la jeune fille. Elle ne voulait pas qu'Argus s'immisce dans son environnement. De plus, elle n'avait toujours pas réglé le problème de sa belle-mère. Elle aurait également dû changer de domestique. « Monsieur Argus, je voudrais visiter le marché aux esclaves. Pourriez-vous m'y accompagner ?» Bella avait entendu dire que le marché aux esclaves de l'Empire était énorme. « Et pourquoi avez-vous décidé de m'accompagner en particulier ?» demanda Argus, incrédule. « Non, non, non !» Croisant les bras sur sa poitrine, Bella lui répondit. « Si tu me promets de ne pas t'éloigner de moi d'un pas, je t'y emmènerai. » Argus accepta. Bella était mal à l'aise dans le marché aux esclaves. Il y avait des gens autour d'elle qui demandaient une rançon. « Tu as peur ? Je t'avais pourtant prévenu que cet endroit n'était pas fait pour les nobles dames, » dit Argus à la jeune fille. « Et je n'ai rien à craindre tant que tu es là, » dit Bella d'un ton enjoué. Bella entendit du bruit au milieu de la place du marché. La jeune fille se demanda ce qui se passait. Les prisonniers de guerre se sont heurtés aux nobles et sont en train d'être punis, expliqua une jeune fille qui se tenait à proximité. Bella vit un homme battre 2 prisonniers de guerre. Elle eut pitié de ces malheureux. Les lois de l'Empire ne s'appliquent qu'aux nobles. Les nobles qui ont des privilèges ne seront pas tenus responsables d'un meurtre, qu'il s'agisse d'un civil ou d'un esclave, dit l'Argus qui se tenait à côté de lui. « La vie n'est pas un jouet. On ne peut pas la piétiner comme ça !» s'exclama Bella avec véhémence. « Serviteurs, coupez-leur les mains et les pieds, puis jetez-les en pâture aux loups !» ordonna le noble qui battait les prisonniers de guerre. « Arrêtez! Vous ne pouvez pas leur faire ça !» s'écrie Bella. Elle ne pouvait plus supporter cet outrage. « Belle, qui es-tu » Le noble s'enquiert de la jeune fille. « Je suis Bella Karen. Et toi, qui es-tu »« Karen, vous dites ?» J'ai entendu dire que le père de cette famille avait une très belle fille. En te voyant aujourd'hui, je me rends compte que ces rumeurs n'étaient pas des bavardages inutiles. » Le noble dit d'un ton pensif. « Arrêtez de dire des bêtises et dites-moi plutôt ce que vous voulez pour la libération de ces gens ?» demanda Bella. « Ces esclaves m'ont manqué de respect et insulter des aristocrates est un crime. Je vais les punir un peu et je vous conseille de vous occuper de vos affaires, » répondit le noble à la jeune fille. « Et si ce sont mes affaires ? Je n'ai pas envie de voir quelqu'un se moquer de sang-froid de personnes vivantes et encore moins en public, » dit Bella d'une voix forte. « Eh bien, puisque mademoiselle Karen insiste tant, pourquoi ne pas passer la nuit ici ? Pourquoi ne pas passer la nuit avec moi ?» suggéra le noble à la jeune fille. « Si seulement tu me suis. Non seulement j'épargnerai les esclaves, mais je donnerai aussi de l'argent à tes pauvres territoires. Qu'en penses-tu » Le noble toucha le visage de la jeune fille du bout des doigts. « Ce n'est pas possible !» Argus s'exclama et saisit la main du noble. « Comment oses-tu la toucher ? Je vais te couper cette main tout de suite. » Argus siffla en serrant les dents. « Oh, monsieur Rassam, je ne savais pas que cette dame était avec vous. Veuillez excuser mon oubli. » Le noble dit avec ingratitude. « Je n'ai acheté ces esclaves que récemment. J'ai pensé les punir un peu pour leur bévue. » Le noble commença à se justifier. « Ce n'est pas vrai, il a abusé de moi !» s'indigne l'adolescente. « Je t'ai acheté. Tu es ma propriété maintenant. Et je peux te faire ce que je veux. » Irrité, le noble répond à l'adolescente. « Bonne dame, demandez à mon frère. Je ne peux plus être sauvé. Mon frère est encore jeune, alors aidez-le. » Agenouillé devant Bella, l'esclave battue lui demanda « Je veux acheter ces hommes. Donnez-moi un prix. » Bella se tourna vers le noble. « Pourquoi voulez-vous ces hommes ? Je veux dire qu'ils sont battus. Le plus âgé a l'air bien mal en point.
Tu n'as pas peur qu'ils meurent au bout d'un moment ?» demande Argus à la jeune fille. « Argus-san, tu as peut-être raison, mais pardonne-moi, je ne peux pas regarder des gens se faire tuer sous mes yeux. »« Fais ce que tu veux, » dit Argus. Parfois, il ne comprenait pas ce qui se passait dans la tête de Bella. C'était sans doute pour cela qu'il était si attiré par elle. « Je veux une pièce d'or pour ces gens, et je dois vous assurer que vous ne payez pas trop cher. L'un d'entre eux est un ancien capitaine de chevalier du royaume de la Loire. » Le noble savait que les terres de Karen étaient assez pauvres. Il voulait mettre la jeune fille dans l'embarras. « Frère, penses-tu qu'elle dépensera autant d'argent pour nous rançonner ?» chuchota l'adolescent à l'oreille de son frère. Le noble remarqua que Bella hésitait. Il savait qu'il était peu probable que cette fille ait autant d'argent. « Puisque tu connais l'identité de ces esclaves, pourquoi as-tu décidé de les battre à mort ?» se demanda Bella. « Si tu veux acheter ces gens, je peux payer. » D'une voix calme, Argus proposa. La jeune fille lui demanda de ne pas intervenir. « Tu vois, quelle que soit la valeur d'un esclave, il m'a harcelée et a essayé de me faire du mal. La dignité d'un noble, personne n'oserait l'insulter. Un seul cheveu de ma tête vaut une pièce d'or. » Le noble explique son geste. « Monsieur, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'un cheveu de la tête d'un noble vaut plus que ces deux esclaves, n'est-ce pas ?» Bella regarda attentivement l'homme. La jeune fille arracha un cheveu de sa tête et le tendit au noble. « Tiens, ce sont mes cheveux. Je suis aussi une noble, alors je veux les échanger contre ces deux esclaves. Garder la monnaie n'est pas nécessaire, » dit la jeune fille avec défiance. Elle a le culot de dire ça. Argus se dit avec un sourire en coin. C'est une métaphore. Les mots ne signifient pas du tout que l'on peut payer aux cheveux près. Découragé, le noble répondit à la jeune fille. « Je me suis arraché les cheveux. Tu sais à quel point ça fait mal ? Tu veux dire que tu plaisantes ?» Bella était indignée. Il semble que le prix ait dû être évoqué séparément. Blesser un noble est un crime. Si tu veux garder le secret, donne-moi les deux esclaves et récompense-moi avec 100 pièces d'or pour les dégâts, ordonna Argus. Quelque temps plus tard, le noble signa le document de vente des deux esclaves à Belle. « Désormais, je suis ta maîtresse. Promettez-vous de m'être fidèle ?» Bella s'adresse aux frères. Ceux-ci promirent à la jeune fille de la servir fidèlement. C'était la première fois qu'ils voyaient une aristocrate aussi étrange. Arrivée au palais impérial, Bella ordonna que les blessures de ses esclaves soient soignées. Elle leur fournit également des vêtements et de la nourriture. « Parfois, tu me surprends vraiment. Aucun noble ne soignerait un esclave. Il l'abandonnerait à son sort. » Argus avoua à la jeune fille. « Monsieur, je suis effrayée par vos viles pensées. Je crois que la vie ne fait pas de distinction entre les classes supérieures et inférieures. Les gens naissent simplement dans des conditions différentes. Aucune vie n'est plus précieuse qu'une autre, » dit la jeune fille. Le docteur Ed arriva au palais. C'était un puissant mage guérisseur et le médecin personnel de Sa Majesté. Ed fut extrêmement surpris d'apprendre qu'il devait soigner des esclaves. « Et si je me blesse, tu t'occuperas aussi de moi ?» demanda Argus, surpris. « Bien sûr, » répondit brièvement la jeune fille. « Votre sainteté, le prince héritier du royaume de la Loire a été sauvé du marché aux esclaves. » L'assistant de l'oracle s'inclina. « Qui a fait ça ?» demanda l'oracle. « Bella Karen, comtesse des terres de Gnia de l'Empire de Charlemagne. Elle a également remis en question la volonté de Dieu ce jour-là dans le temple. » Un assistant lui répond. « C'était donc cette petite noble ? Très intéressant. Je ne suis pas venu ici pour rien. » L'oracle parla d'un ton pensif. « La prophétie divine a été brisée. Un enfant qui aurait dû mourir est ressuscité. Enfin, ce monde a commencé à exhaler une toute autre saveur. Je devrais rencontrer cette Bella en personne. » Milly s'assoupit à côté du lit de son chevalier. Il rêva de son père, l'empereur. Il demanda à son fils d'apprendre à se débrouiller seul. Il lui promit que le duc Orlando l'aiderait certainement. Pour sauver l'héritier, Orlando laissa le cadavre de son fils dans le palais. Cela a permis d'écarter les poursuivants de la piste. Orlando et l'héritier du trône s'échappèrent du palais et se mêlèrent aux prisonniers de guerre. Ils embarquèrent sur un navire négrier, mais une fois à terre, ils tombèrent entre les mains des nobles. Heureusement, au dernier moment, la comtesse Karen leur a tendu une main secourable. Sans elle, ces deux-là seraient morts. Bella continuait à faire la cour au chevalier. Elle ne savait pas qui étaient vraiment ces deux-là. La jeune fille voulait simplement aider ces malheureux.
Au fait, je ne connais toujours pas votre nom. Comment dois-je t'appeler » La jeune fille se tourna vers l'adolescent. « Les esclaves n'ont pas de nom. » Le jeune homme baissa les yeux vers le sol. Son royaume avait été repris par l'Empire Fry. Par conséquent, le jeune homme n'était plus le prince héritier. « Si cela ne vous dérange pas, je vous appellerai William, et nous appellerons ton frère Green, » dit Bella. Puisque le noble avait dit que l'esclave le plus âgé était un chevalier, il devait forcément avoir un nom. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi le jeune homme ne voulait pas être nommé. « Maîtresse, merci de m'avoir donné un nom. Désormais, mon cœur ne battra plus que pour vous. » Posant la main sur son cœur, le jeune homme dit « Chacun a sa propre vie. Ne vis pas pour les autres. Ne vis que pour toi. » demanda Bella au jeune homme. Elle ne voulait pas qu'il répète les erreurs de sa vie passée. Après tout, elle était morte à l'époque parce qu'elle ne pensait qu'aux autres tout le temps. « Le palais est vraiment très beau. J'ai même l'impression d'avoir pris beaucoup de poids ces derniers jours, » avoua Bella à Argus. Aujourd'hui, ils ont décidé d'aller se promener dans le parc. Les gens qui t'aiment vraiment ne se soucient pas de ton apparence. Calme la jeune fille. Argus la rassure. Argus-san, la procédure de titularisation est terminée. Vous n'avez pas besoin de venir me voir tous les jours. Je ne le dirai pas à Sa Majesté. Vous avez des choses plus importantes à faire, n'est-ce pas? Se tournant vers Argus, Bella dit « Tu es la chose la plus importante pour moi en ce moment. » Posant ses mains sur les épaules de la jeune fille, Argus avoua « Bella, je ne comprends pas. Es-tu vraiment aveugle à ce point ou fais-tu l'idiote? Ne vois-tu pas que mon cœur t'est acquis ?» demanda Argus. « Maîtresse, tu l'as encore séduit ?» demanda Lolo, surprise et excitée. « Maîtresse, mon frère est réveillé !» Heureusement pour Bella, William s'est approché d'eux. La jeune fille n'eut pas à répondre aux questions d'Argus. « Maîtresse, merci pour votre aide. Je ne sais pas comment vous remercier, » dit le chevalier à la jeune fille. « Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est Argus-san qu'il faut remercier. C'était une question d'honneur pour lui de ne pas te laisser partir. » Admit Bella. « Merci beaucoup pour ton aide. » Le chevalier s'agenouilla devant Argus. Le duc Orlando savait que si S et S adversaires savaient que le garçon était en vie, il ferait tout pour le retrouver et le tuer. L'homme décida de profiter de la position favorable de son serviteur pour protéger ainsi le garçon du danger. « Frère, la maîtresse nous a donné des noms. Je m'appelle maintenant William et tu t'appelles Green. » raconte le jeune homme. « Tu étais le chef de la cavalerie du chevalier, n'est-ce pas? » Green, combien de captifs comme toi du royaume de la Loire sont arrivés dans l'empire de Charlemagne? La jeune fille demande au chevalier. « Pour autant que je sache, il y a encore 12 chevaliers. Mais une fois sur le marché des esclaves, beaucoup d'entre eux ont été rançonnés, » répondit le chevalier. Bella voulait trouver les chevaliers restants et en faire sa propre armée pour défendre son territoire. Ce serait bien plus fiable que de trouver un mari convenable. Pour l'instant, il y a moins de 10 chevaliers sur le territoire de Gnias et il n'y a pas d'artillerie à proprement parler. Si je te laisse acheter tous les chevaliers du royaume de la Loire, tu pourras le faire? demanda Bella. Pour toi, je ferai n'importe quoi, répondit le chevalier à la jeune fille. Bella, le concours de chasse commence demain. Je dois m'y rendre au nom de ma famille. Je ne pourrai donc pas t'accompagner. Mais je veux te laisser un cadeau, dit Argus à la jeune fille. Argus passa un anneau au doigt de la jeune fille. Il lui expliqua que cet objet avait des propriétés magiques. Il s'agit d'un anneau de l'espace. Lorsqu'une personne est en danger, elle peut se cacher à l'intérieur. Mais je ne peux pas accepter un objet d'une telle valeur. Tu ne m'as pas dit qu'un objet magique valait une fortune. La jeune fille ne voulait pas être redevable à Argus. Bella, demain je m'assurerai de récupérer la médaille sacrée pour toi. Retournons ensemble chez toi, suggéra la jeune fille à Argus. Le concours de chasse était bondé. Ce n'était pas tant un lieu de rencontre pour les aristocrates qu'une plateforme pour les intrigues politiques. L'empereur utilisait son manoir pour punir, encourager et rééduquer les gens. Bella aperçut Argus et essaya de se cacher le plus vite possible derrière l'arbre le plus proche. Elle ne voulait pas se retrouver face à lui. Elle se força à ne pas avoir peur de cet homme, mais à agir comme une respectable comtesse. « Vous me cherchez par hasard ?» Bella entendit le timbre doux d'Argus à côté d'elle. « Monsieur Argus, vous vous êtes approché de moi si silencieusement. » La jeune fille marmonna avec crainte. « Je t'ai vu, alors j'ai utilisé la magie de voyage. » Argus l'avoua. « Et pourquoi avez-vous eu peur de moi ?»
Tu es courageuse. Argus approcha son visage de la jeune fille. Bella, pourquoi ne portes-tu pas la bague que je t'ai donnée? Argus remarqua que la jeune fille était venue sans l'objet magique aujourd'hui. Elle est très chère et j'ai d'autres courses à faire aujourd'hui, alors j'avais peur de la casser, admit Bella. Et quelles sont les courses que tu peux bien avoir ici? Demanda Argus avec un soupçon dans la voix. Je parlais de joutes. J'ai peur d'endommager l'anneau si je suis en danger. Ce serait vraiment dommage. Bella commença à se justifier. La jeune fille ne pouvait pas avouer à Argus qu'elle avait des courses à faire à partir du système. « Qu'est-ce que tu racontes? En cas de danger, je ne t'obligerai pas à utiliser immédiatement le pouvoir de l'anneau. Pourquoi peux-tu le briser? Dis-moi franchement, est-ce à cause de Syl ?» Argus commença à devenir furieux. « Syl sera à la compétition aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne veux pas porter mon cadeau, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, n'est-ce pas? » « Bella, que puis-je faire d'autre pour que tu refuses mon frère ?» Soudain, Argus attira la jeune fille contre lui. « J'ai déjà renoncé à lui. Je ne suis pas du tout amoureuse de lui, » s'exclama Bella. « Tu dis « pas du tout amoureuse » ? Ce n'est pas ce que tu as dit la dernière fois. Après seulement quelques jours de séparation, vos sentiments se sont refroidis si rapidement. Ciel s'approche de Bella et d'Argus. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Argus couvrit Bella de son corps. « Pourquoi êtes-vous si surpris? Vous saviez que je viendrais ici. Le sang de la famille Rassam coule en moi aussi, » répond Ciel à son frère. « Tu ne peux que dénigrer l'honneur de la famille, » dit Argus avec irritation. « Maîtresse Bella, avez-vous une relation avec mon frère ?» demanda Syl à la jeune fille. « Non, lui et moi ne sommes que des amis. » Bella regarda derrière l'épaule d'Argus. « Juste des amis? Et j'ai entendu dire que mon frère t'avait offert un anneau magique laissé par sa mère. Les amis ordinaires ne reçoivent pas de tels cadeaux. » Syl parle d'un air pensif. « Syl, tu ferais mieux de t'entraîner à chasser les chevaux plutôt que de m'exhiber. Sinon tu vas mettre la famille Rassam dans l'embarras, » dit Argus à son frère. « Calme-toi, mon frère. Je peux certainement te battre et obtenir la médaille sacrée. Et je veux que tout le monde voie de ses propres yeux qui est vraiment le meilleur candidat pour devenir l'héritier de la famille Rassam. Maîtresse Bella, je tiens à vous rappeler qu'Argus ne vous aime pas vraiment. Il veut seulement t'emmener chez lui et me mettre dans l'embarras, car il sait que tu es amoureuse de moi. Ne te laisse pas tromper. Il te quittera bientôt. « Cher frère, je te verrai à la chasse. » Syl s'inclina et retourna à ses affaires. « Crois-tu ce qu'il a dit ?» demanda Argus à Bella. Bella ne savait pas quoi lui répondre. D'après l'intrigue du livre, Argus était vraiment comme ça. Il n'avait pas reçu l'amour de ses parents lorsqu'il était enfant, et à l'âge adulte, il n'aimait que lui-même. Il harcelait constamment le protagoniste pour lui prouver sa force. « C'est bon, n'aie pas peur. Je te prouverai que je suis amoureux de toi. Tu verras par toi-même que les paroles de mon frère ne sont rien, » dit Argus. Le corps retentit pour le concours annuel de chasse impériale. Un groupe de personnages principaux était prêt à se produire. Ils se défiaient les uns les autres pour concourir pour le médaillon sacré. Il était hors de question que Bella se joigne aux concurrents. Le cheval refusait de lui obéir. Argus fut le premier à abattre un sanglier. Syl a attrapé un lièvre sur la piste chaude. Il l'a ensuite donné à Heidi, qui se trouvait à proximité. Heidi est venue à Bella à cheval. La jeune fille avait une chance d'accomplir sa tâche. Bella saute rapidement de son cheval et se place devant celui de Heidi. À son insu, Argus apparut et protégea la jeune fille du cheval. « Tu dois aller ailleurs. Tu n'es pas en sécurité ici, » dit Argus à la jeune fille. On ne sait pas non plus d'où Syl est apparu et a serré Heidi très fort dans ses bras. « Monsieur Syl, aidez-moi à descendre. Je dois voir Bella Sama. Au Sia où il lui serait arrivé quelque chose, » demanda Heidi. « Tu t'inquiètes tellement pour elle? Comment se passe votre relation ?» Syl s'étonne. « Maîtresse Bella, je suis désolée. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait quelqu'un devant moi. Tu n'es pas blessée ?» Quelque temps plus tard, Heidi demande à Bella. « Merci pour votre sollicitude. Je vais bien. » Bella est à nouveau frappée par la gentillesse de la jeune fille. « Félicitations, maîtresse. Vous avez accompli votre tâche. La récompense apparaîtra après que le protagoniste aura reçu la médaille sacrée du protagoniste. » Lolo s'exclama joyeusement. Bella n'aimait pas le fait qu'il y ait des conditions supplémentaires en plus de la tâche. « Tu es la fille du comte de Mountbatten. Avant de concourir, le comte ne t'a pas donné un professeur d'équitation ?» demanda Argus d'une voix teintée de colère.
Je suis désolée. Ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès. Heidi baissa la tête. Monsieur Argus, ce n'était pas sa faute. J'ai sauté moi-même brusquement. Bella savait que le personnage principal ne défendrait pas Heidi contre les attaques du méchant. Il a peur de révéler ses faiblesses. Bella a donc décidé de se compromettre pour le protagoniste. Argus ne comprenait pas pourquoi Bella avait décidé de défendre cette fille. S'il n'arrivait pas à temps, le cheval de Heidi traumatiserait Bella. « Puisque tout va bien, je propose que nous mettions fin à la compétition. » Syl dit d'une voix forte. « Où est ton cheval ?» demanda Argus à Bella. La jeune fille regarda autour d'elle, mais ne trouva toujours pas son vilain cheval tout ruisselant. « Il n'y a rien à faire, je vais devoir t'aider, » dit Argus en faisant monter la jeune fille sur son cheval. « Mon cheval connaît le chemin, il peut t'emmener au manoir. »« Tu n'es pas en sécurité ici, je suis inquiet, » dit Argus. « Et toi ?» demanda Bella. La jeune fille doutait qu'Argus puisse gagner sans son cheval. Peut-être était-ce mieux ainsi ? « Tu t'inquiètes pour moi ?» demanda Argus à la jeune fille. « Bien sûr que je suis inquiète, » murmura Bella, incertaine. Elle n'était pas sans cœur, mais elle était encouragée par la bonne attitude du méchant à son égard. « Alors je viens avec toi, » dit Argus et monta sur son cheval. Soudain, un ours enragé surgit des buissons. L'animal était tout simplement énorme. « N'aie pas peur, je suis là !» dit Argus à la jeune fille. Argus créa des arcs et des flèches magiques dans les airs. Il construisit également une barrière de protection. Argus tira la corde de l'arc et dirigea la flèche vers l'ours. L'animal s'écroula sur le sol. « Tu as tué une bête aussi énorme avec une seule flèche !» s'étonna Bella. « J'ai utilisé des flèches magiques. Leur vitesse est bien supérieure à celle des flèches normales et les dégâts sont plus importants. De plus, la flèche a frappé en plein cœur. Bien sûr, il sera tué d'un seul coup, » expliqua Argus. « C'est encore de la magie ? Si je pouvais l'utiliser, les choses iraient tellement mieux. » Bella imagina comment sa vie serait différente si elle avait des capacités magiques. « C'est bon, tu m'as, je peux te protéger, » dit Argus d'une voix douce. Soudain, Bella se souvint que dans l'histoire originale, l'ours avait été chassé par le personnage principal. Mais c'était le méchant qui avait maintenant tué l'ours. Alors comment la protagoniste pourrait-elle obtenir la médaille sacrée maintenant ? Comment va-t-elle terminer sa tâche ? « Monsieur Argus, pourriez-vous me donner cet ours ?» Bella tente de sauver la situation. « C'est vraiment ce que vous voulez ?» demande Argus, incrédule. « Oui. » Bella ne voulait rien demander au principal méchant de l'histoire, mais elle n'avait pas d'autre choix pour le moment. « Très bien, prends-le, » répondit Argus à la jeune fille. « Emmenez l'ours au manoir et mettez le butin au nom de la comtesse Karen, » ordonna Argus au serviteur. « Je vous donnerai la médaille sacrée de toute façon, alors peu importe à qui ce butin sera enregistré. Je t'ai dit plusieurs fois que j'étais amoureux de toi. » Argus avoue à la jeune fille. « Et si je te faisais du mal un jour ?» lui demanda Bella. « Alors je suis prêt à endurer cela aussi, » murmura Argus. L'empereur monta sur scène pour annoncer le vainqueur de la compétition. La médaille sacrée fut décernée à Bella Karen. « Comment est-ce possible ?» se demanda Ciel. « Bella est même douée pour la chasse, c'est inespéré. Maintenant, elle va devenir une célébrité dans l'Empire. Il y a un profit à en tirer et tu devrais l'épouser, » dit Madame Arundel à son fils. « Monsieur, mais cette récompense devrait vous appartenir. » Le secrétaire d'Argus s'inclina. « Ce qui m'importe, c'est qu'elle soit heureuse. Tout le reste n'a pas d'importance. » Argus lui répondit. « Maîtresse, si vous acceptez la récompense, la tâche sera un échec, » râle Lolo en flottant dans les airs. « Je suppose que cette récompense est censée finir dans les mains du protagoniste ? La mission sera alors achevée ? N'est-ce pas ?» demande Bella. « Comtesse Karen, vous m'avez une fois de plus fait voir les choses sous un nouvel angle. Vous êtes la première noble dame de l'Empire à recevoir la médaille sacrée. Mademoiselle Bella, avez-vous quelque chose à dire ? Demande l'empereur à la jeune fille. Oui, je veux remettre ma récompense à Mademoiselle Mountbatten. Bella dit haut et fort et tendit la médaille à Heidi. Monsieur Argus, la comtesse Karen n'a pas apprécié votre cadeau. Nous ferions mieux d'expliquer tout cela à l'empereur maintenant, suggéra le secrétaire à Argus. Puisque la médaille appartient à Bella, elle a le droit d'en disposer comme elle l'entend. Argus rassura le secrétaire. Il se demandait pourquoi Bella était si bien disposée à l'égard de la fille de Mountbatten. « Elle ne m'a pas refusé à cause de Syl, mais à cause de l'héritière Mountbatten, » s'étonna Argus. Heidi était horrifiée par ce qui se passait.
La jeune fille savait que le vainqueur d'une chasse royale donne une médaille sacrée à la personne dont il est amoureux. « La comtesse Karen et ma sœur ont une relation vraiment merveilleuse. Vous lui offrez un cadeau aussi coûteux de manière aussi inattendue, » dit Sacha d'une voix sarcastique. Elle ne s'attendait pas à ce que sa sœur superficielle se lie d'amitié avec des personnes aussi influentes. L'autre jour, son père avait demandé à Sacha de se rapprocher de la comtesse Karen afin d'apprendre d'elle le secret de la production de sucre. « Puisque la comtesse est proche de ma chère sœur, je t'invite à nos goûters, » dit Sacha à la jeune fille. « Je suis désolée, mais je retourne à Gnias demain. Mais la prochaine fois, je te promets de venir te voir. » Bella lui répond en souriant. La jeune fille ne voulait pas avoir de relation avec Sacha. « Maîtresse, j'ai entendu dire que vous aviez gagné la chasse impériale et reçu une médaille sacrée. Est-ce vrai ?» Au palais impérial, la jeune fille fut accueillie par un William joyeux. « C'est vrai. » Bella l'admit à contre-cœur. « Maîtresse, c'est incroyable !» Le jeune homme continua à s'émerveiller. « Maîtresse, j'ai apporté les serviteurs et les chevaliers achetés. Voulez-vous les voir ?» demanda Green à la jeune fille. « Bella reviendra bientôt pour prendre tout ce que nous avons. » tempête la comtesse Karen. « Maîtresse, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas être blessée. Je me souviens qu'une fois, en retournant à Gnias, une jeune femme a été confrontée à des bandits. Elle a été violée et sauvagement assassinée. Peut-être cette histoire nous aidera-t-elle ?» suggéra le majordome à la comtesse. « C'est une idée merveilleuse. De cette façon, nous serons débarrassés de Bella pour toujours. Mon fils deviendra le chef de la famille Karen. Madame, un serviteur du domaine du duc de Mountbatten m'a demandé de vous remettre cette lettre. » Green tendit une enveloppe à la jeune fille. C'est Heidi, le personnage principal, qui a écrit la lettre à la jeune fille. Elle remerciait Bella de lui avoir donné la médaille sacrée. Cela a fait fondre la glace entre Heidi et les membres de sa famille. La jeune fille en était très reconnaissante à Bella. « Argus m'a envoyé quelque chose ?» La jeune fille demanda à Green. « Monsieur Argus est le seul à ne pas t'avoir envoyé de cadeau. » Green répondit en inclinant la tête. Bella comprit qu'Argus avait des raisons de lui en vouloir. Mais elle aimerait vraiment le voir avant de partir. Au moins un coup d'œil. Elle avait peur qu'il ne se revoie jamais. « La maîtresse aime-t-elle Monsieur Argus ?» demanda William. « Ne dis pas de bêtises. Nous ne sommes que des amis, rien de plus. » La jeune fille s'empresse de lui répondre. « Maîtresse, vous avez une nouvelle notification du système. Vous allez être récompensée. » Lolo apparut dans les airs. Le système présenta à Bella une carte du monde du livre. Elle indiquait les gisements de minéraux de ce monde. Si elle en disposait judicieusement, la jeune fille pourrait s'enrichir. Green annonça que M. Argus rendait visite à Bella. Argus entra dans la pièce. Il était vêtu d'une armure. « Vas-tu aller sur le champ de bataille ?» Bella eut peur. Dans ce monde, l'empire de Charlemagne était depuis longtemps en conflit avec le royaume de Frise. Le clan Rassam gardait les frontières de l'empire. « Oui, mon père a été blessé, je dois y aller avec des renforts. » Argus lui répondit sèchement. « Et Syl ?» demanda Bella. « Si tu t'inquiètes pour lui, tu peux être tranquille. Il a pu rester dans l'empire. Au cas où mon père et moi mourions, c'est lui qui prendra la tête du clan. » Argus dit aussi sèchement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Bella à voix basse. Dans l'histoire originale, Argus s'est battu sur le champ de bataille à la place de son père blessé. À ce moment-là, la relation entre Syl et Heidi se développait rapidement. Syl demanda secrètement à son frère de soutenir la famille Mountbatten. Au bout d'un moment, les conspirateurs décident de tuer Argus sur le champ de bataille afin de transférer facilement leurs espions dans l'empire Fry. À cause de ce complot, Argus n'a pas réussi à percer et a été blessé. « Je serai absent un moment. J'ai demandé à mon homme de te protéger. Et si tu vas bien, je serai tranquille. » Argus caresse doucement la tête de la jeune fille. « Monsieur Argus, j'ai un mot à vous dire. » La jeune fille s'exclame. Argus avait été très gentil avec Bella ces derniers temps. Elle ne pouvait donc pas le laisser être accusé à tort. « Comment le sais-tu » demanda Argus à la jeune fille après qu'elle lui ait dit tout ce qu'elle savait. « Bella, je crains de ne pas pouvoir te revoir avant longtemps. Je voudrais donc te demander une petite faveur. Laisse-moi t'embrasser. »« C'est plutôt inattendu, Argus-san. Nous ne sommes pas dans cette relation. » La jeune fille est surprise par la demande d'Argus. « Mais vos yeux disent le contraire. Vous êtes dans un état d'indécision en ce moment. »
Argus prit la tête de la jeune fille et la regarda dans les yeux. « Je n'accepte aucune objection. » Argus embrassa le front de la jeune fille. « Quelque chose de plus viendra plus tard, quand tu auras cessé d'hésiter, » dit Argus à Bella. Bella sentit son cœur s'emballer. Lorsque la voiture fut chargée, Bella et ses serviteurs rentrèrent chez eux. Le carrosse fut conduit par Green. Le carrosse était suivi par les chevaliers et les serviteurs achetés. Soudain, les chevaux se cabrèrent. Dans le carrosse, Bella et William tombèrent par terre. « Tu vas bien ?» demanda Bella au jeune homme. « Green, que s'est-il passé ?» Bella sortit de la calèche. « Maîtresse, soyez prudente. Nous sommes attaqués par des bandits, nous sommes encerclés. » Green dégaine son épée. « Maîtresse, la situation est grave. Je vais vous couvrir pendant que vous fuyez à travers la forêt. Je connais un moyen de traiter avec les brigands. »« Bien, William viendra avec moi, ne vous inquiétez pas, » dit Bella en attrapant la main de William. Elle s'enfonça dans la forêt avec le jeune homme. « Capturez cette noble femme et livrez-la vivante !» hurlèrent les brigands en se précipitant sur Bella. « William, leur cible, c'est moi. Nous ferions mieux de nous séparer. Cours de l'autre côté, puis reviens par le même chemin et amène Green pour m'aider. Et ne discute pas avec moi, c'est un ordre !» cria la jeune fille à William. « Poursuivons la noble, elle s'est enfuie par là. » Les brigands n'ont pas traîné d'un pas derrière Bella. Réalisant qu'elle ne pouvait pas leur échapper, Bella s'arrêta et se retourna pour leur faire face. « Vous croyez que je n'ai pas de plan ? Allez-y, essayez de vous approcher !» Avec un sourire malicieux, Bella dit « Argus, je compte sur toi. J'espère que ta bague pourra m'aider. » Bella se dit qu'elle allait faire tourner l'anneau à son doigt. L'atterrissage fut assez douloureux. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que le fait de se déplacer avec l'aide de l'anneau puisse la rendre malade. De plus, la jambe de Bella était douloureuse. Elle s'était probablement tordu la cheville. La jeune fille regarda autour d'elle. Cet endroit ne lui était pas familier. « Désolée, je ne voulais pas vous déranger. » Un homme masqué s'approcha de la jeune fille. Il avait de longs cheveux blancs. « Votre Majesté, ce groupe de personnes fabrique des objets depuis l'époque de l'empereur. Ce ne sont pas des voleurs, mais des assassins. C'est un gang du royaume Fry. Il semble que la famille royale là-bas sache que vous êtes en vie. » En posant un genou à terre, Green dit « Il y a aussi des gens qui ont été embauchés par Memel et elle. De plus, des gens ont été engagés par la belle-mère de Bella Sama pour la tuer. Comment allons-nous nous en occuper ? Tuez-les jusqu'au dernier. Ils servent le mauvais seigneur, » ordonna le jeune homme. « Duc Orlando, pensez-vous que Bella ait pu survivre ? Les brigands l'ont sans doute jetée du haut de la falaise. Sinon, où aurait-elle pu aller ? Elle est introuvable, » demanda le jeune homme à son chevalier. « Pourquoi est-ce que j'apporte constamment le malheur à ceux que j'aime ? D'abord mon père et le royaume, et maintenant la vie de Bella est écourtée, » demanda le jeune homme en retenant difficilement ses larmes. « Ne t'approche pas. Qui êtes-vous ? Pourquoi portes-tu un masque ?» Bella tendit la main vers l'avant, comme pour se protéger de l'étranger suspect. « Je m'appelle Juan. Je suis un poète errant, et je porte ce masque pour cacher les cicatrices qui font peur aux gens, » répondit l'inconnu à la jeune fille. « Je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Je viens de rencontrer des brigands, alors j'ai peur. J'apprécierais que vous ne vous approchiez pas de moi. » La jeune fille se confesse à l'étranger. « Ne vous inquiétez pas. Je peux dire que vous êtes une fille de la classe supérieure. Que puis-je faire pour vous ?» demanda Juan. « Monsieur, mon chevalier et moi sommes séparés. De plus, je me suis fait un bleu à la jambe. Je ne peux pas marcher à cause de cette blessure. Pourriez-vous aller jusqu'à la falaise et dire à mes subordonnés de venir me chercher? Ils devraient encore m'attendre à cet endroit. Montrez-leur cet ordre et ils vous suivront. » Juan prit l'ordre des mains de la jeune fille et se dirigea vers la falaise. Bella appela son assistant Lolo auprès d'elle. « Lolo, réponds-moi à une question. Est-ce que j'ai droit à une indemnité pour mon accident de travail? Ou des médicaments ?» demande la jeune fille à son assistante. « Désolée, mais le système n'a pas de fonction de premier secours. » D'une voix enjouée, Lolo répond. « Lolo, j'ai toujours voulu savoir ce que vous faisiez dans ce système de livres. Si le roman est terminé, quitterez-vous le monde du livre? Mon travail consiste à mener le roman à son terme. Lorsque l'histoire sera terminée, vous et moi nous séparerons. Je passerai au prochain roman à sauver. Mais ne vous inquiétez pas, maîtresse. Le monde du livre peut exister normalement même après la fin du roman. Vous pouvez rester ici pour vivre. Bien que je ne puisse pas guérir vos blessures pour le moment, je peux vous montrer les actions d'autres personnages importants du livre. »
Si c'est le chaos, montrez-moi où se trouve Argus. Il va se battre. Je veux voir à quoi ressemble le champ de bataille, dit Bella en serrant la bête dans ses bras. Maîtresse, le méchant vous manque-t-il? Admettez-le, je ne me moquerai pas de vous. Après tout, il a été rendu aussi charmant que le protagoniste. Êtes-vous tombée amoureuse? Lolo regarda la jeune fille dans les yeux. L'assistant eut pitié de la jeune fille et lui montra Argus. Il se préparait à conduire des troupes pour renforcer l'armée du duc Rassam. Il discutait au préalable de la stratégie militaire avec ses subordonnés. Soudain, Argus s'est figé sur place. Il dit qu'il sent que quelqu'un le suit. « Il nous a vraiment détectés ?» se demanda Bella. L'attente se prolongea. La jeune fille craignait que l'homme masqué ne l'ait piégée. « Où avez-vous dit que se trouvait cette noble femme? Nous l'avons cherchée toute la soirée et il n'y a aucun moyen de la trouver. Si elle est tombée de cette hauteur, elle s'est sûrement écrasée. Nous devons trouver son corps. » Bella entendit 2 hommes parler. C'étaient des hors-la-loi. Bella essaya de se lever pour se cacher d'eux le plus vite possible, mais elle n'y parvint pas. Sa jambe lui faisait très mal et elle ne pouvait pas marcher. « Cherche bien, ne manque pas un seul buisson. » Les voix se rapprochaient de plus en plus. Comme la jeune fille ne pouvait pas fuir les brigands à cause de sa jambe blessée, elle s'arma d'un énorme gourdin. « Restez en arrière !» Bella cria fort en avançant le bâton. Soudain, Green surgit des buissons. Il donna 2 coups d'épée et les brigands tombèrent raides, morts sur le sol. « Maîtresse, nous arrivons trop tard, pardonnez-nous. » Green s'agenouilla devant la jeune fille. « Vous me pardonnerez aussi de vous avoir fait peur, » dit Bella en serrant dans ses bras un William en pleurs. « Maîtresse, les poursuivants sont finis. Le carrosse est toujours au même endroit. J'ai déjà ordonné aux soldats de garder les serviteurs pour qu'ils ne se dispersent pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Green rendit compte à la jeune fille. « Madame, après être tombée d'une telle hauteur, comment avez-vous survécu ?» demanda William, surpris. « Je vous ai dit que j'avais eu trop de chance. Et puis, je me suis quand même blessée. J'ai vraiment mal à la cheville. » répondit Bella au jeune homme. Elle était extrêmement reconnaissante à Argus pour l'anneau. Sans lui, elle n'aurait probablement pas survécu. « Merci beaucoup. Comment puis-je vous remercier ?» Bella s'adressa à l'homme masqué. « Permettez-moi de vous rendre service, » demanda l'homme masqué à l'improviste. « Ce n'est qu'en étant près d'elle que je pourrai découvrir comment éviter la prophétie, » se dit Juan. Dans ce monde de livres, tous les royaumes lorgnent sur le siège de l'héritier impérial et veulent s'en emparer. Il y a 3 héritiers prédits par la prophétie. Il s'agit de Millie Crew, Georgie Arundel et l'héritier de l'Empire Fry. L'Empire Fry, afin de détruire les héritiers des autres royaumes, a envoyé ses espions dans les familles royales et a délibérément déclenché des guerres. Millie Crew et le royaume de la Loire sont tombés les premiers. Millie Crew était un pion vivant dans la bataille des héritiers. Il avait de la chance qu'un petit duc l'ait sauvé. « Et ta famille ?» demanda Bella à Juan. L'homme lui répondit qu'il n'avait plus de famille. Bien que tout cela paraisse extrêmement suspect, Bella autorisa Juan à rester. Elle ne pouvait pas chasser l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, je suis entièrement à votre disposition. » Juan s'agenouilla devant Bella et lui baisa la main. « Green, à ton avis, qui étaient ces hommes qui nous ont attaqués ?» La jeune fille s'enquit auprès du chevalier. Ils décidèrent de passer la nuit dans leur tente et de poursuivre leur voyage au matin. « Maîtresse, il y avait 2 groupes de personnes au total, et aucun d'entre eux n'était un brigand. Le premier groupe comprenait des cavaliers parfaitement entraînés. Le second groupe comprenait des hommes envoyés par ta belle-mère, » dit Green à la jeune fille. « Je peux comprendre que ma belle-mère ait envoyé des gens pour me tuer, mais une fois que je serai de retour à Gnias, ces bons jours prendront fin. Quant aux cavaliers, je pense qu'ils ont été envoyés pour récupérer la technologie nécessaire à la fabrication du sucre, » réfléchit Bella à voix haute. « Il y a une autre raison. Peut-être que les cavaliers voulaient me tuer, » admit William à la jeune fille. Le jeune homme craignait que s'il continuait à cacher la vérité à Bella, elle resterait en danger. Elle aurait dû être prévenue. Green, de son côté, ne voulait pas que le jeune homme lui révèle la vérité, car il avait peur que Bella refuse de les aider. « Pourquoi s'en prendrait-il à toi? Même si tu as offensé ce noble, j'ai déjà payé ta rançon. Il ne se vengera certainement pas contre toi, alors ne t'inquiète pas. » Bella rit joyeusement. « Mais tu ne sais pas la vérité sur moi.
William s'exclame. « Ce que tu étais avant n'a aucune importance. Tu es mon homme maintenant. Je ferai de mon mieux pour te protéger. » Bella caressa le dos du jeune homme. Elle n'en doutait pas. Cet enfant avait vécu beaucoup de choses, et tant que la guerre ne serait pas terminée, il ne se sentirait pas en sécurité. « Green, je te donne ceci. Demain matin, donnez l'ordre à un homme de confiance de l'apporter au manoir du comte Karen pour le deuil. Dis-leur que je suis morte. Je veux voir quels mensonges ils vont inventer. » Bella tendit son ordre au chevalier. L'homme au masque noir, qui se faisait appeler Juan, dérangeait également Bella. Il avait pratiquement gardé les yeux rivés sur la jeune fille toute la soirée. « Juan, peux-tu venir ici et faire du feu? Tu m'as regardé si attentivement toute la soirée. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose sur le visage ?» demande la jeune fille. « C'est parce que tu es d'une beauté incroyable. » Juan lui répondit. Bella eut honte de ses soupçons. Si Juan disait la vérité et que son visage était défiguré, alors il devait être jaloux de ceux qui étaient beaux. Elle n'aurait pas dû insister. Soudain, quelque chose bruisse dans les buissons. Green se leva d'un bond et saisit son épée. Un Argus blessé émergea des buissons. « Quand tu es soudainement apparu dans le sang de la tête aux pieds, j'ai eu une peur bleue. » Bella l'avoua en soignant les blessures d'Argus. « J'ai envoyé mes amis pour te protéger. Quand tu as rencontré le premier danger, ils ont utilisé la magie pour m'avertir. » dit Argus à Bella. « Tant de gens ont essayé de te protéger, mais ils t'ont quand même laissé tomber de la falaise et te blesser. Ce n'est pas de la sécurité, c'est une bande de gens sans valeur. » Sans cacher son agacement, Argus ajouta « Tu ne devrais pas leur en vouloir. » Bella met un pansement sur le bras blessé d'Argus. « La prochaine fois, si une telle situation se produit, fais-moi confiance, je peux m'en sortir toute seule. Si tu n'étais pas revenu pour me sauver, tu n'aurais pas été blessé aussi gravement sur le champ de bataille. J'ai l'impression d'être toujours sur ton chemin. » Avoue Bella à Argus. « Ne dis pas ça. J'ai été blessée parce que j'ai sous-estimé l'ennemi. Tu n'y es pour rien. Tu ne devrais pas t'en vouloir. » Argus posa sa main sur la tête de la jeune fille. « Grâce à toi, j'ai la force de défendre ce pays. Avant de te rencontrer, je n'imaginais pas que te côtoyer deviendrait si important pour moi. Dès que tu es entré dans ma vie, mon monde s'est rempli de joie et de sentiments. Je ne peux pas imaginer mon monde sans toi. » Argus toucha le visage de la jeune fille. Il l'embrassa doucement sur les lèvres. « Enfin, tu ne m'as pas rejeté. J'en suis très heureux. » Un homme masqué observait Bella et Argus. « C'est l'amant de la maîtresse. C'est l'aîné des héritiers de la famille Rassam. » William expliqua à Juan. « J'ai entendu dire que c'était une bouche maudite. 16 hommes ne peuvent pas se marier avec des filles ordinaires, » dit Juan. « Et vous en savez beaucoup !» Green parle d'un air pensif. Il n'aimait pas Juan, car il avait l'air suspect. Il lui semblait que cet homme n'inspirait pas confiance et qu'il était constamment en train de fouiner. « Je suis un poète errant, donc je connais beaucoup de ragots et de rumeurs. » Huang expliqua à Green. « La bataille n'est pas encore terminée, je dois partir. Attendez mon retour !» dit Argus en remettant son armure. « Prends soin de toi sur la route. Fais attention à ta blessure. La prochaine fois, peu importe les nouvelles que tu entendras à mon sujet, ne t'inquiète pas. Je porte ton anneau, il me protège, il ne m'arrivera rien. » Bella, grâce à cette information, nous avons attrapé un espion de l'Empire Fry. Maintenant, je peux terminer la bataille rapidement. Je reviendrai avec la victoire. Argus promit à la jeune fille. « Pendant mon absence, réfléchis à ma demande en mariage. » Argus embrassa la main de la jeune fille. « Ma pauvre enfant, comment as-tu pu faire face à une telle cruauté ?» La comtesse Karen sanglote devant le cercueil vide. « Je ne m'attendais pas à pouvoir assister à mes propres funérailles. » Bella se dit qu'elle a jeté un coup d'œil au coin de la rue. « Waouh, pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Vous dites que c'est l'enterrement de Bella Karen aujourd'hui? Je suis toujours en vie. Alors pourquoi m'enterre-t-on ?» Bella sort de sa cachette. « C'est toi !» hurla la comtesse. Elle n'arrivait pas à croire que sa belle-fille détestée était encore en vie. « Messieurs, je m'excuse. Il y a eu une erreur aujourd'hui. Je crains que vous ne soyez venus en vain, mais vous avez assisté à une comédie. C'est l'affaire de la famille de Karen. Nous allons nous en occuper personnellement. Veuillez donc quitter le manoir. » Bella s'adresse à la foule. « Bella, tout cela n'a rien à voir avec moi. C'est Ash Foreman qui a tout inventé. C'est lui qui l'a fait. Il a engagé des gens pour te tuer. » La comtesse Karen s'est écriée. « Madame,
Que comptez-vous faire de ces hommes? Allez-vous les tuer? La tentative de meurtre est un délit grave. Ils doivent être punis, dit Juan à la jeune fille. Je ne vais même pas m'aviser. Comme le majordome a noué une relation secrète avec la comtesse veuve, je le vendrai sur le marché des esclaves. Quant à la comtesse, elle restera au domaine jusqu'à la naissance de l'enfant, puis elle le quittera définitivement. Bella lui répondit. « Donc tu ne vas pas tuer C.S. Jean après tout ?» Juan clarifie une fois de plus la situation. « Juan, tu as toujours l'air si inoffensif. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être un tel tyran. D'habitude, de telles personnes tuent sans regret. Elles dissuadent la violence et le mal avec la même violence et finissent par payer dans le sang. Cette fille est la première du royaume à oser me traiter de tyran, » se dit Juan avec un sourire en coin. Bella décida de ne pas perdre de temps. Elle entreprit de documenter le domaine. Il fallait qu'elle pense à rembourser les dettes de la famille. Il y en avait eu beaucoup ces derniers temps. Juan entra dans le bureau. Il lui dit que le sucre de la chambre de commerce de Gnias était vendu dans le monde entier, que sa vente était soutenue par la cour royale et qu'il était populaire. Et si cela continuait, Gnias deviendrait le plus riche du royaume. Green entra et annonça que l'armée fournie par Sa Majesté était déjà arrivée. Il y a 1 mois, l'empereur a appris que Bella était blessée. Il lui avait donc envoyé de la cavalerie pour la protéger. Le marquis Arundel arriva en même temps que la cavalerie. « Georgie, tu as fait un si long voyage juste pour me voir en personne ?» s'étonne Bella. « J'ai entendu dire que mon père avait choisi une armée de chevaliers pour Gnias. Et vous, maîtresse Bella, ne quittez pas mes pensées. Alors j'ai décidé d'aller avec l'armée pour vous voir. » Le marquis avoue à la jeune fille. « Monsieur Arundel, la situation à Gnias est maintenant extrêmement difficile. Vous feriez mieux de retourner à la capitale, » dit Bella. « Vous me chassez ?» Georgie est surpris. « Je ne peux pas te donner mon attention en tant que compagne pour le moment. Je suis trop occupée. Tu ne deviendras pas mon épouse puisque tu ne veux pas emménager dans ma maison. Nous n'avons plus rien à vous dire. » Bella s'incline très bas devant le marquis. « Mais j'ai changé d'avis et j'accepte de devenir votre époux. Et je suis prête à emménager !» Georgie s'exclama vivement. « Et tu ne peux pas t'ennuyer avec cette fille. Elle a toujours plein de choses intéressantes autour d'elle. » Juan s'étonne. « Elle est contre. » Argus apparaît dans le couloir. « Argus, qu'est-ce qui t'amène ?» Bella était heureuse de voir Argus. « Je voulais te voir, alors j'étais pressée. Et je crois que je suis arrivée à temps. Marquis Arundel, gardez votre dignité, s'il vous plaît. Et sachez que j'ai déjà envoyé une lettre à l'empereur pour demander votre mariage avec Mistress Bella. » Argus serra la jeune fille contre lui. « Sais-tu au moins ce que cela signifie ?» s'exclame le marquis. Si Argus entrait dans la maison de Bella, il renoncerait à peu près au titre de chef de famille. Il s'agit d'une affaire de grande importance. Ne serait-il pas préférable de demander d'abord l'avis de la dame? Bella Sama, la famille Karen, veut-elle vraiment se lier à la famille Rassam? Demande Georgie. Soudain, des lumières rouges s'allumèrent autour de Bella, le système avertissant qu'une déviation de l'intrigue était sur le point de se produire. L'antagoniste est en train de changer son objectif final. Cela affecte le destin des protagonistes. Il est urgent de modifier l'intrigue. Le système a expliqué que si le destin des protagonistes changeait et que l'antagoniste perdait son rôle de moteur de l'intrigue, ce monde pouvait disparaître à tout moment. C'est à ce moment-là qu'Argus est devenu un personnage positif et que le monde a commencé à s'écrouler. Pour sauver le monde, Bella a décidé de terminer l'histoire des personnages principaux par elle-même. Elle allait devenir la méchante la plus importante de ce livre. Le lendemain, Bella se rendit chez Argus et lui annonça qu'elle acceptait de devenir sa consort. « Bella, je suis si heureux. J'ai l'impression que mon cœur est sur le point de sauter de ma poitrine. Je t'appartiens maintenant et pour le reste de ma vie. » Argus murmura doucement. Bella rassembla ses subordonnés devant elle pour discuter de certaines choses avec eux. « J'ai quelque chose à vous annoncer. Messieurs, vous savez tous que j'ai récemment hérité du titre de comtesse Karen et que je suis devenue le chef de Gnia. Cependant, l'écart entre Gnia et les autres terres est très important. Nous sommes actuellement à la dernière place. Gnia est pauvre, peu peuplée et n'a pas d'armée. Mais j'ai trouvé une solution. Permettez-moi de vous présenter Argus Rassam, mon futur mari, annonça Bella.
Je vous garantis qu'après mon mariage, la comtesse Karen et moi l'assisterons de tout cœur dans la construction du nouveau Gnas. » Argus mit la main sur son cœur. Lorsque Bella et Argus se retrouvèrent seuls, la jeune fille se demanda pourquoi l'homme n'était toujours pas rentré dans son domaine. « Mais ma maison est là où vous êtes. Quant à la résidence officielle de Rassam, ma belle-mère et mon jeune frère ne seraient que trop heureux si je cessais d'y apparaître, » expliqua Argus à la jeune fille. « Mais je veux que tu retournes chez toi. Si tu ne t'y montres pas, le poste de chef de famille tombera immédiatement entre les mains de ton jeune frère. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux que tu sois le chef de famille, » s'exclame Bella. « J'ai entendu dire que, pendant mon absence, Syl s'est frayé un chemin dans les cercles de l'aristocratie et qu'il s'y sent comme un poisson hors de l'eau. Son nom est dans le moulin à rumeurs maintenant. Tu as peut-être raison, je devrais vraiment y retourner. » Argus parle en réfléchissant. Pour que l'intrigue avance dans la bonne direction, Bella avait besoin qu'Argus soit à la maison. Dans l'original, alors qu'Argus était en guerre, Syl avait renforcé ses relations avec les nobles de l'Empire. Il a secrètement rencontré un représentant de la Chambre de commerce du royaume Fry et a conclu un marché illégal. Le représentant lui a garanti une caution et une aide pour accéder au marché des autres royaumes. Le représentant a également promis de soutenir Syl dans sa lutte pour devenir le chef de la famille Rassam. En échange, Syl devait aider à éliminer l'unique héritier de l'Empire, Georgie Arundel. En fin de compte, Syl devait aider la maison régnante de Fry à organiser un coup d'État dans l'Empire et à mettre leur héritier sur le trône. Syl voulait non seulement devenir le chef du domaine de la famille Rassam, mais aussi de tout l'Empire. Si Bella laissait les choses aller maintenant, Gnas finirait par devenir la bourse de Syl. Tous ses efforts n'auraient alors servi à rien. Pour l'instant, Bella devait rendre Gnas invincible. « Votre Excellence, le sucre du Grand Empire a récemment conquis le marché de tout le continent, ce qui a affecté les intérêts de la Chambre de commerce du royaume Fry, » dit Syl. « Nous espérons toujours que vous mettrez la main sur la technologie de fabrication du sucre. Nous acceptons de coopérer avec vous pour aider votre chambre de commerce à s'implanter sur les marchés des autres royaumes, » dit Buck Stopil, représentant de la chambre de commerce du royaume de Fry. « Monsieur Stopil, nous avons été clairs la dernière fois. Je dois seulement vous aider à vous débarrasser de l'héritier de l'Empire, et il n'y avait pas d'autre condition. » Syl s'indigne. « Monsieur Rassam, dans les affaires, on respecte les plus forts. Il n'y a pas de question d'équité. Si vous n'êtes pas satisfait de ces conditions, nous pouvons mettre fin à notre accord. » D'une voix calme, le représentant lui répondit. « Ce n'est pas pour rien que mon frère a couru après cette Bella. Il a probablement découvert il y a longtemps qu'elle avait inventé la production de sucre. Il veut sans doute s'approprier cette technologie, mais il s'avère que c'est moi qui l'ai mise entre ses mains, » pensa Syl avec agacement. « Monsieur Stopil, je vous promets que je trouverai un moyen d'obtenir la technologie du sucre, » promit Syl. Il demanda également à sa secrétaire de préparer une invitation. Il se rendrait à Gnas après-demain. « Vous avez rendez-vous avec Madame Moonbatten après-demain, » répond la secrétaire. « Alors dites à Heidi que nous rendrons visite à Madame Karen ensemble après-demain. » Syl savait que Bella et Heidi avaient une bonne relation. Syl donna la main à Heidi qui sortit de la calèche. Sur le seuil de son domaine, le couple fut accueilli par la comtesse Karen, qui invita les invités à entrer dans la maison. En passant devant l'homme masqué, Syl sentit un fort courant de magie. « Qui êtes-vous » demanda Syl à l'homme masqué. « Je m'appelle Juan, et comme vous pouvez le voir, je ne suis qu'un serviteur de la comtesse Karen. » L'homme masqué lui répondit. Bella offrit à ses invités des friandises à base de sucre. Heidi appréciait beaucoup ces friandises. « Et j'avais l'habitude de sous-estimer Bella Karen. En fait, c'est une pépite cachée qui surprend tous les jours, et pas seulement surprenante, mais plutôt choquante. » Syl réfléchit. « Monsieur Syl, vous devriez absolument essayer ceci. » Heidi tendit le bonbon à son amant. En observant le couple amoureux, Bella conclut qu'Heidi était trop gentille et affectueuse pour Syl. L'homme ne la méritait pas. Syl regarda dans la direction de Bella. Il ne voulait pas qu'elle s'aperçoive de ses véritables intentions à l'égard de Heidi. Il prévoyait de jouer sur les sentiments antérieurs de Bella à son égard. « Vous ne respectez pas les règles de la bienséance, maîtresse Mountbatten. » Syl dit grossièrement. Heidi s'excusa et rougit fortement. Au fait,
Vous avez dit que vous aviez affaire à moi. Est-ce que cela a un rapport avec le commerce? Demanda Bella à Syl. Rien de tout cela. Je voulais juste discuter avec toi de 2 ou 3 choses concernant la production de sucre, répond Syl à la jeune fille. Oh, est-ce que Monsieur Syl est déjà au courant de l'élection des représentants régionaux? Lui demande la jeune fille. Quel représentant? Syl ne comprend pas. Alors, tu ne sais pas? J'ai l'intention d'approvisionner les vendeurs en marchandises à des prix inférieurs à ceux du marché, donc j'aiderai la chambre de commerce de la famille Karen à vendre du sucre en plus grande quantité. La jeune fille explique. Mais pour fournir une telle quantité de sucre, la main-d'œuvre de Gnaza n'est probablement pas suffisante. J'ai une excellente proposition à vous faire. Je peux être votre représentante commerciale, proposa la jeune fille Syl. Vous pouvez me confier la technologie de fabrication du sucre, je me chargerai de le produire et de le vendre, et je partagerai les bénéfices en 2. De cette façon, tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à attendre que l'argent te parvienne. Syl décrit les avantages de leur coopération. « Maîtresse Heidi, si tu étais à ma place, que ferais-tu » demande Bella à la jeune fille. « Je dirais oui. Monsieur Ciel m'a été d'une grande aide. S'il le faut, je lui donnerai n'importe quoi. » Heidi regarda son amant dans les yeux. « Comtesse Karen, je connais bien le marché. Vous pouvez être tranquille en me donnant la technologie de production. Vos revenus ne seront en rien affectés. » Syl poursuit. « Je suis désolée, monsieur Syl, mais je crains de devoir vous refuser parce que j'ai aussi un homme dans ma vie qui est important pour moi. Dès qu'il le voudra, je trouverai tout et je lui donnerai, » dit Bella. « Oserais-je demander de qui il s'agit » demanda Syl. « Pas besoin de se perdre en conjectures. Son homme, c'est moi. » Argus apparut sur le seuil de la pièce. « Argus, tu n'es pas rentré » s'étonna Bella. « J'ai juste une petite affaire à régler ici, ce ne sera pas long, » répondit Argus à la jeune fille. Ciel, un peu décontenancé, resta silencieux. « Pourquoi est-il ici ? Il n'est pas rentré il y a quelques jours pour s'occuper des courses de son père. » Syl réfléchit. « Je suis venu ici pour voir ma future compagne. » Argus se tourna vers son frère. « Quoi, future épouse? Tu as perdu la tête !» s'exclama Ciel surpris. « Frère, tu ne devrais pas plaisanter de la sorte. La comtesse Karen n'est pas une sainte Tranti. Elle est trop jeune et ne doit donc pas connaître les règles concernant notre famille et notre mariage. » Ciel continua à s'indigner. « Selon les traditions de la famille Rassam, nous ne pouvons épouser que des femmes issues de certains cercles. Frère, n'en as-tu pas parlé à la comtesse Karen? Ne jouais-tu pas avec ses sentiments? Un mariage qui n'a pas lieu d'être est une grande humiliation pour la famille. Monsieur Ciel, vous vous trompez. Je suis parfaitement au courant de tout ce qui concerne votre famille. Je sais aussi que vous êtes proche de Madame Heidi parce qu'elle est une sainte Tranti. Une fois que tu l'auras épousée, tu deviendras le chef de la famille Rassam, dit Bella d'une voix calme. Heidi, ce n'est pas ça, écoute-moi. Ciel se tourne vers son amant. Monsieur Syl, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tu n'es pas ce genre de personne, dit Heidi. La jeune fille se considérait comme une simple roturière du village qui ne pouvait pas sortir dans le monde. Même le fait qu'on puisse l'utiliser était une grande valeur pour elle. Si j'étais mademoiselle Heidi et que j'aimais monsieur Syl, je ne l'épouserais pas. Bella réfléchit. Les hommes dotés d'un tel professionnalisme ont tendance à ne pas être trop émotifs. Avec une certaine quantité de pouvoir et de statut, l'amour devient quelque chose de pas plus précieux pour eux qu'un simple bibelot. Heidi, je te suggère de rejoindre l'entreprise et d'essayer de gagner de l'argent par toi-même. Je te garantis que cela te permettra d'ouvrir les portes d'un monde totalement différent. Puisque Bella avait l'intention de jouer les méchantes, elle avait besoin d'une adversaire digne de ce nom en la personne de Heidi. « Maîtresse Bella, j'aimerais vraiment travailler avec vous, mais mes parents ne me laisseront probablement pas quitter la maison toute seule. » La jeune fille répond. « Heidi, tu peux me faire confiance. L'important, c'est que tu le veuilles. Je vais aller voir ton père et lui parler. Tu n'as pas d'amis dans l'Empire. Je pense qu'avec la comtesse, tu ne te sentiras pas seule. » Syl a eu l'occasion d'apprendre avec Heidi la technologie de la production de sucre. « Père est-il au courant de tes fiançailles secrètes, mon frère ?» Syl demanda à Argus lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Il ne veut pas que je me marie? De plus, mon mariage ne peut que être bénéfique. Toi et ta mère faites des pieds et des mains pour prendre la tête de la famille, » lui répond Argus. « Frère, de quoi parles-tu? Nous sommes tes égaux.
S'il n'était pas favorable à une querelle avec son frère en ce moment, il aurait dû entretenir de bonnes relations avec Argus et la comtesse Karen. « Argus, j'ai entendu dire que nos soldats allaient bientôt amener des recrues des terres voisines. Si la noblesse tente de nous en empêcher, tu la harcèleras, n'est-ce pas ?» demande Bella à Argus pendant le déjeuner. « Crois-moi, je t'ai promis de toujours te protéger. J'ai promis de toujours te protéger. Au fait, à partir de demain, la fille du comte Mountbatten travaillera à votre chambre de commerce. Vous devriez être prudent au CA où la fille essaierait de découvrir la technologie. Ne vous inquiétez pas, il est peu probable qu'elle découvre comment le sucre est fabriqué. » Bella rassure Argus. Heidi se rendit le cœur lourd chez la comtesse Karen. Avant de partir, son père lui rappela son but. Il lui demande de gagner la confiance de Bella et d'apprendre la technologie de la production de sucre. Juan entre dans le bureau de Bella et s'excuse auprès de la jeune fille de ne pas pouvoir assister à la cérémonie d'héritage. Il devait s'absenter quelques jours. Juan offre à la jeune fille un hamster magique. Ce drôle d'animal de compagnie avait un bon caractère et s'attachait rapidement aux gens. La principale caractéristique du hamster était qu'il avait un endroit dans sa bouche pour ranger des objets. Bella savait que dans ce monde, les animaux magiques étaient très rares. Elles coûtent très cher. La jeune fille se demanda où Juan avait obtenu cette bête. Le lendemain, Bella arriva à la tour magique avec Argus. Il y avait une cérémonie de recrutement d'apprentis. De nombreux nobles étaient venus de toute la région. Bella se souvint que le livre original mentionnait une tour magique. Tous les 3 ans, des apprentis étaient recrutés pour renforcer les relations avec la noblesse. Les enfants les plus doués des nobles étaient envoyés à la tour pour y être formés. Heidi a éveillé sa magie pendant le processus de sélection, si bien que le chef de la tour l'a acceptée comme exception. À ce stade, Heidi pouvait passer du statut de simple fille à celui de sorcière talentueuse et devenir une rivale digne de sa sœur. Ce n'est qu'au mur de la tour magique que Bella eut l'occasion de rencontrer la famille Argus. Le duc Rassam et son épouse et fils Syl étaient arrivés. « Duc Rassam, nous nous rencontrons enfin !» Bella s'inclina devant le père d'Argus. « Vous êtes donc la Bella Karen ? La fille à laquelle mon fils est secrètement fiancé ?» dit le duc. « J'ai entendu dire que mademoiselle Bella essayait d'accorder des signes d'attention à Syl, mais maintenant elle est avec son frère. Je vois que vous avez un penchant pour la famille Rassam. » La belle-mère d'Argus sourit. « Maîtresse, je n'ai jamais été intéressée par la famille Rassam, mais la place de la consort de Rassam l'est. Paria Bella. »« Assez, c'est assez, ce qui est passé. Argus est obsédé par vous, comtesse Karen, mais sachez que je ne consentirai pas à votre mariage, » dit le duc. « Dans ce cas, je vais aussi vous dire quelque chose. Je me moque de votre attitude à mon égard. Seule l'opinion d'Argus m'importe, » s'exclama Bella. « Maîtresse Bella, je suis très heureuse de vous rencontrer ici. » Une Heidi enjouée s'approcha de la jeune fille. « L'épreuve du cristal sacré est sur le point de commencer, alors allons-y et regardons l'événement ensemble. » Heidi entraîna Bella vers la salle principale. Bella appréhendait d'assister à l'épreuve. Dans l'original, Argus avait été troublé pendant l'épreuve. Il avait vu sa vie misérable depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il avait vu comment il avait été abandonné par sa mère, ignoré par son père et détesté par son propre frère. Finalement, son pouvoir magique s'épuisa et le cristal sacré disparut. La tour de magie est confrontée à l'invisible. Dans la version originale, l'échec d'Argus a été conçu pour permettre au pouvoir magique d'Heidi de s'éveiller. Si cet élément de l'intrigue ne se produit pas, l'héroïne sera complètement détruite. Le cristal sacré est utilisé comme trophée pour tester le don magique. Je dois passer le test avec lui aussi. Alors attends-moi ici, dit Argus à Bella. Argus, souviens-toi que quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Tu n'es pas seule. Connaissant les événements à l'avance, Bella décida de remonter le moral de son amant. Argus s'approcha du cristal magique et posa sa main dessus. Il se souvint qu'à l'école, on le traitait de monstre et que personne ne voulait être son ami. Soudain, Bella apparut dans les souvenirs d'Argus. C'était la première fois qu'une telle chose se produisait. Alors tu dis que tu es porteur d'une terrible malédiction à cause de ta mère? Les autres enfants ne veulent pas être tes amis? Tu aimerais que je sois ton premier ami? Tu es d'accord? Demanda Argus Bella.
Non, je ne veux pas seulement être ami avec toi. Quand je serai grand, je veux t'épouser, je peux? Demande le petit Argus. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais rien vu de tel, chuchotèrent les personnes présentes. Ciel savait que l'épreuve du cristal sacré impliquait un combat contre des démons intérieurs pour déterminer le contrôle du pouvoir magique. Il ne comprenait pas pourquoi rien n'arrivait à Argus. Avait-il vraiment pris le contrôle de son pouvoir? Soudain, un vent violent souffla. Le cristal se mit à tourner frénétiquement. Des étincelles brillantes jaillirent autour de lui. Bella craignit pour la vie et la santé d'Argus. « Éloignez-vous de lui! Allez voir les gens immédiatement! Le cristal sacré a été contaminé. Appelez vite le chef de la tour magique! » Les gardiens de la tour crièrent. « Mademoiselle Bella, que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde s'en va ?» demande Heidi en se blottissant contre Bella. « Heidi, ce n'est pas sûr ici, viens avec moi !» Ciel saisit la main de la jeune fille. « Non, je ne peux pas laisser maîtresse Bella seule !» Heidi s'exclame. « Comtesse Karen, partez vite. Le cristal sacré a été contaminé. Son pouvoir pourrait maintenant consumer toute la tour. Argus est perdu dans le cristal, il ne reviendra pas. » dit-il à Bella. « Maîtresse, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Une nouvelle mission est arrivée du système. Tu dois aider l'héroïne Heidi à éveiller son pouvoir magique et à devenir une élève de la tour de magie. Fais en sorte que la jeune fille touche le cristal sacré, le purifie et réveille l'Argus, » dit Lolo. « Heidi, j'ai besoin de toi, » dit Bella en tirant la jeune fille vers le cristal. « Comtesse, que faites-vous? Il est dangereux de rester dans la tour et Heidi n'a pas de force. En la laissant ici, voulez-vous l'envoyer dans l'autre monde ?» crie-t-il. « Heidi peut venir à toi à tout moment. Après tout, c'est ton destin. Mais pour l'instant, elle reste ici. J'ai besoin de son aide, » dit Bella en attirant la jeune fille contre elle. « Monsieur Ciel, sans vouloir vous offenser, maîtresse Bella a besoin de moi. Je ne peux pas partir maintenant, » dit Heidi d'une voix ferme. « Maîtresse, qu'avez-vous fait? Le personnage principal ne veut pas que le protagoniste la protège, alors qu'elle est dans le collimateur de la mort. Cela va à l'encontre de l'intrigue originale. » En entendant la voix de Bella dans sa tête, c'est la voix de Lolo qui se fait entendre. « Ciel, pourquoi es-tu encore là? Dépêche-toi de venir avec moi. Le comte Mountbatten s'occupera de sa fille. Laisse-la tranquille, » dit Madame Rassam à son fils. Bella était stupéfaite par le comportement de Syl et de sa famille. Argus est en danger et ils ne vont même pas le sauver, ils s'enfuient. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre sécurité. Il n'est pas étonnant qu'Argus soit le principal méchant de l'original. « Maîtresse Bella, que dois-je faire ?» demanda Heidi. Personne n'avait jamais eu besoin d'elle jusqu'à présent. Son père l'avait ramenée du village uniquement pour renforcer ses relations avec la famille Rassam et ouvrir la voie à Sacha dans la société aristocratique. Au début, Heidi avait cru que Syl était sincèrement amoureux d'elle, mais ce sentiment s'était estompé après l'arrivée de maîtresse Bella. Bella a été la première à admettre honnêtement à Heidi qu'elle avait besoin d'elle. La jeune fille était sincère et sans reproche. « Heidi, écoute-moi, il y a de la magie en toi aussi, mais elle ne s'est pas encore éveillée. Cette situation est le meilleur moment pour toi de montrer ta supériorité. » Bella s'adresse à la jeune fille. « Maîtresse Bella, je ne vois pas très bien de quoi tu parles. J'ai aussi de la magie, comment est-ce possible ?» se demande Heidi. « Est-ce que je t'ai déjà trompée une fois depuis que nous nous sommes rencontrés ?» demande Bella. « Non, tu ne m'as jamais menti, » répond Heidi. « Alors, écoute-moi bien. Tu vois le cristal dans les mains d'Argus? Tu dois le toucher. Même si c'est dangereux, quand ta magie s'éveillera, Argus pourra sortir du cristal. Tu es le seul à pouvoir l'aider. »« Quoi qu'il arrive, et j'ai confiance en toi, Heidi !» Le comte Mountbatten et sa fille Sacha se précipitaient dans la salle principale. Ils cherchaient Heidi. « Père, regarde! Que fait cette folle maintenant? Veut-elle mourir ?» S'approcher aussi près d'un cristal contaminé équivaut à un suicide, s'écrie Sacha en apercevant sa sœur. Le duc Rassam était dehors et observait la scène depuis la rue. La tour magique oscillait d'un côté à l'autre. Des éclairs jaillissaient et des pierres volaient autour d'elle. Lorsque le bruit cessa et que Bella ouvrit enfin les yeux, elle vit Heidi assise à côté d'Argus. L'homme était inconscient. « Argus, tu es enfin réveillé. Merci de m'être revenu. »
murmura Bella en serrant son amant dans ses bras. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demanda Argus. Bella lui expliqua qu'en testant le cristal sacré, son pouvoir s'était épuisé et le cristal avait été contaminé. Non loin de Bella et d'Argus se trouvait Heidi. Dans les mains de la jeune fille brillaient les fragments du cristal. La jeune fille sentit la magie s'éveiller en elle. « Je vous serai reconnaissante de m'avoir sauvé la vie jusqu'à ma mort. Le clan de Rassam se souviendra à jamais de ta gentillesse, » dit Argus en s'inclinant devant Heidi. « Heidi, merci d'avoir sauvé Argus. Je te félicite également pour l'éveil de ton pouvoir magique. Tu vois, tout ce que tu as à faire, c'est de le vouloir et tout se passera bien, » dit Bella. « Non, c'est moi qui devrais vous remercier, maîtresse Bella. Sans vous, je n'aurais pas pu éveiller ma magie et j'aurais été un fardeau éternel pour ma famille. » Heidi lui répondit. « Heidi, tu vas bien? Tu es blessée ?» La jeune fille fut approchée par son père et sa sœur aînée Sacha. Le comte de Mountbatten fut stupéfait par ceux qu'il voyait. Il ne s'attendait pas à ce que sa fille cadette puisse utiliser son pouvoir magique, et même une magie de guérison aussi rare. Cela pourrait rehausser le statut de sa famille dans tout le royaume. Comment cette maudite fille a-t-elle réussi à éveiller la magie? Elle n'a pas réussi le test quand elle était enfant, n'est-ce pas? Pensa Sacha avec irritation. Comte Mountbatten, que s'est-il passé ici? Le maître de la tour magique s'approcha du comte. Et pourquoi êtes-vous ici? J'ai supposé que vous étiez soupçonné de vouloir rejoindre les rangs de mes disciples. Le maître de la tour se tourna vers Argus. Vous êtes très étroit d'esprit, lui répondit Argus. Bella savait que le maître de la tour était le propre oncle d'Argus. Ils se ressemblaient même. Et qui est cette maîtresse? Le maître de la tour regarda Bella. Enchantée, je suis la maîtresse des terres de Gnas, Bella Karen. Je suis la future épouse d'Argus. Bella s'inclina devant le maître de la tour. Cette fille lui ressemble beaucoup. Le maître de la tour fut surpris. Vous êtes donc fiancée? Demanda le maître de la tour. Il n'y a pas encore eu de cérémonie officielle, mon père s'y oppose. Argus avoua. Ça lui ressemble bien, dit le maître de la tour avec un sourire en coin. Soudain, Bella vit son nouveau hamster grimper sur son épaule. C'est ton animal magique? S'étonna le maître de la tour. Il est très mignon, n'est-ce pas? Je l'ai appelé Angry, dit Bella en souriant. Le maître de la tour savait que ces bêtes n'obéissaient qu'à ceux qui étaient plus forts qu'elle. Mais cette fille a-t-elle de la magie en elle? Pourrait-elle cacher ses pouvoirs? Seuls de puissants sorciers pouvaient s'occuper des bêtes magiques. « Tu dois être venu ici pour une affaire très importante ?» Argus demanda à son oncle et couvrit Bella de son corps. Il n'aimait pas que le maître de la tour regarde attentivement la jeune fille. Il était clairement en train de préparer quelque chose. « Tu as raison. Je viens de sentir une magie très puissante s'éveiller. Je me demandais qui était ce puissant mage, » répondit le maître de la tour. « Je suis désolé. Le cristal sacré a disparu. Je ne sais pas comment le récupérer, » marmonna Heidi. « Maître, il doit y avoir une erreur. Les pouvoirs de ma fille ne suffisent pas à détruire le cristal sacré. Tout à l'heure, cet endroit était plein de gens. Peut-être que l'un d'entre eux a volé le cristal. » Le comte Mountbatten savait que le cristal sacré était le trésor de la tour magique. « C'est la première fois que mon père prend ma défense !» se réjouit Heidi. En réalité, le comte Mountbatten était heureux qu'Heidi ait éveillé la magie de guérison. Cela donnait l'espoir d'un avenir radieux pour son clan. Il ne voulait pas que sa fille lui soit enlevée. Il avait lui-même des projets pour elle. « Ne t'inquiète pas tant, je ne suis pas là pour la blâmer. Le cristal sacré a déjà été contaminé et a perdu sa valeur, disparu, tellement disparu. Je propose à votre fille de devenir mon apprentie. » Le maître de la tour rit. « Maîtresse, félicitations pour avoir accompli cette tâche avec succès. Le système va maintenant vous donner votre récompense. » La voix joyeuse de Lolo retentit. « Vous allez être emmené dans la suite de ce livre. Après avoir parcouru le chemin d'un personnage mineur, vous deviendrez l'héroïne d'un nouveau roman. Ta tâche est de maintenir la stabilité du monde du livre. Je vous souhaite donc bonne chance. » L'assistant dit cela et s'évanouit dans les airs.